Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler, donc n'hésitez pas. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de septembre. Et vous avez l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Alors, bon, plus de spontanéité, il y a vraiment une énergie positive qui se dégage de vous par rapport à la prise d'initiative, la volonté, le courage. Là, il y a quelque chose. Vous êtes connecté à vos désirs, à vos envies, et donc, eh bien, vous allez être dans l'action. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux. Donc, pour ce mois de septembre, pour les énergies taureaux, nouvelle rencontre proche. Alors, pour les célibataires, ici, on vous dit que, bon, si vous voulez rencontrer des gens, il va falloir prendre les devants. Il va falloir sortir, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir oser, ok, pour pouvoir, justement, eh bien, attirer à vous d'éventuelles nouvelles personnes. Oula, et là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant, Nouvelle rencontre proche et rencontre par synchronicité. Pour moi, ici, on vous parle de personnes que vous pouvez croiser de façon régulière, de façon étrange, même parfois surprenante. Voilà, ça s'appelle des synchronicités. Et vous vous rendez compte que, vous dites, c'est marrant, quel hasard, c'est drôle. Voilà, bon, prêtez attention à ce genre de rencontres, à ce genre de personnes que vous croisez comme ça, vous trouvez ça étrange, mais voilà, c'est les synchronicités et c'est le hasard qui font ça. Alors, ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan amical, évidemment. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être une rencontre sympa que vous pouvez faire avec quelqu'un. Ici, voilà, il y a des synchronicités, donc gardez l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les taureaux ? Ce mois de septembre sur le plan relationnel, et vous avez l'énergie vierge, pragmatique, consciencieuse et utile, organisée. Bon, ça c'est bien. Ça fait du bien, un petit peu d'énergie vierge pour vous, les taureaux. Il y a vraiment cette notion d'avoir l'esprit clair, d'être peut-être aussi plus organisé, plus vif d'esprit. Il y a vraiment cette notion en plus vous avez l'énergie yang, donc voilà, vous êtes vraiment dans le concret, dans le faire. Pour certains, ça peut avoir un rapport aussi avec votre lieu de travail ou avec un projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc gardez l'œil ouvert par rapport à ces rencontres-là. Alors, ici, vous avez les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes. Voilà, donc vous allez vous recadrer. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez faire différemment. Voilà, vous avez de l'énergie, de la volonté, avec l'énergie yang, vous avez vraiment le courage, la volonté de changer vos habitudes. Donc pour certains, ça peut être simplement sortir de votre zone de confort, prendre les devants, faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir rencontrer quelqu'un si en tout cas c'est votre objectif. Et puis pour d'autres ça peut être tout simplement justement de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et de réorganiser votre planning, de réorganiser votre façon de travailler, de vous organiser pour pouvoir vous octroyer du temps, voilà, pour pouvoir justement profiter de rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year pour vous les taureaux. Donc, quelle est la situation en ce début de mois de septembre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la 4 de bâton, le rapport au foyer, le rapport à la sécurité, stabilité. En tout cas, vous travaillez à quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être aussi des nouveaux engagements, des nouveaux projets à deux, des choses. Voilà, vous êtes concentré en tout cas sur ce que vous voulez construire, sur ce que vous faites comme projet. Oui, à fond dedans d'ailleurs. On a vraiment le côté consciencieux de la Vierge et en même temps avec la 8 de denier c'est l'investissement, c'est le temps et l'énergie que vous fournissez à construire quelque chose. Donc vous êtes à fond soit dans votre travail, soit dans un projet concret, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs.
hein, ça peut être un projet à deux aussi. Et puis, boum! Tiens donc, le pendu. Le pendu parle d'un blocage. Quelque chose est stoppé, quelque chose est bloqué, quelque chose est suspendu, reporté, repoussé. C'est peut-être un projet, une situation. Bon, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui doit changer peut-être dans vos habitudes. Donc, c'est peut-être l'univers qui vous met aussi, eh ben, voilà, qui vous stoppe un petit peu pour vous laisser le temps justement de rencontrer certaines personnes. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, il y a quelque chose d'intéressant pour vous. C'est pas forcément que sur le plan sentimental. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi des relations qui peuvent faire débloquer ce que vous étiez en train de mettre en place. Donc peut-être quelque chose qui peut être remis en question ici, aussi avec le pendu. Bon. Alors, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, la 4 de coupe, la 2 de denier. Alors, pour certains, j'ai l'impression que ce qui est remis en question, surtout, c'est le côté très pratique, co-pratique. Ça peut être financier, matériel, le travail, quelque chose qui... Ouais. Pour certains, ça peut être même votre vie professionnelle qui peut être remise en cause. Et du coup, ça affecte aussi votre vie relationnelle. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais en tout cas, vous êtes volontaire. Moi, ce que je ressens hein, au travers de vos énergies, c'est que vous êtes volontaire, vous avez envie de débloquer les situations. Et vous êtes toujours dans l'ouverture. L'ouverture aux autres, parce que là il y a vraiment des rencontres, il y a vraiment des personnes qui pourront peut-être vous tuyauter, le bouche à oreille. Il y a des choses qui se passent dans votre monde, dans votre vie relationnelle, et qui a un lien aussi avec ce que vous étiez en train de mettre en place, hein, comme projet ou comme travail, où il y a vraiment des choses qui bougent. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est surtout de ne pas focaliser sur ce qui ne va pas. C'est de ne pas vous prostrer chez vous comme ce personnage qui regarde la pluie tomber, de ne pas être vraiment dans l'attente et surtout dans l'insatisfaction à râler toute la journée. Voilà, en gros c'est ça. Parce que là, effectivement, il y a une situation qui demande à être rééquilibrée. Ça peut être sur le plan financier, matériel, au niveau du travail. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Ça ne vous convient pas, la situation ne vous convient pas, mais il y a la possibilité, justement, avec cette reine d'épée, d'y voir plus clair. Il y a la possibilité aussi de vous positionner par rapport à ce que vous désirez réellement. Donc, prenez ça, en fait, cette situation-là qui, pour vous, marchait peut-être super bien et qui, d'un seul coup, est stoppée net ou remise en question, eh bien, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir peut-être sur autre chose. Alors, on va voir quelle situation à éviter, quelle est la situation à éviter pour vous. La 9 de coupe, la 10 de bâton, ok, d'accord, et la 6 de coupe. Alors, ici, on fait référence à quelque chose en lien avec le passé qui a été difficile, ou en tout cas qui a été un chemin qui a été un petit peu long, un petit peu compliqué. Voilà. Donc, vous gardez peut-être un souvenir d'une relation passée ou un souvenir d'une situation passée qui vous a peut-être perturbé dans la 9 de coupe, c'est-à-dire dans votre idéal. Quel est votre rêve? Quel est votre... Comment je pourrais dire ça? Votre... ouais, c'est ça, c'est le rêve absolu. C'est comment est-ce que vous imaginez, d'un point de vue relationnel, une relation qui soit idyllique? J'ai l'impression que par rapport à un souvenir, vous vous dites « Ah non, non, j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. Ce que moi j'imagine comme une relation idyllique, eh ben, je ne pourrai jamais l'atteindre. Parce que j'ai eu une expérience négative et que je comprends aujourd'hui, ou que j'ai compris que ça ne m'arrivera jamais. » Vous voyez un petit peu l'idée? Je le sens comme ça, votre tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit changer par rapport à votre système de croyance. C'est pas parce que vous avez vécu une relation compliquée, hein, par le passé, que ça va toujours être comme ça. Non, non, pas du tout. Ça va toujours se produire. Donc là, on vous dit que c'est comme si, quelque part, vous imaginiez que votre idéal, votre rêve, votre objectif, bah, que ce sera trop difficile à atteindre. Que c'est quelque chose de trop compliqué ou trop... Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit surtout de ne pas rester dans ce système de croyance-là et de ne pas vous imaginer des choses trop difficiles à atteindre ou des choses qui pourraient vous bloquer à ce niveau-là. Ok, bon, très bien. Alors, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous. La 7 de bâton. La 7 de denier. Et l'as de pentacle. J'aime beaucoup l'as de pentacle. Bon, alors.
Ben, moi, ce que je comprends surtout, c'est par rapport à l'énergie que vous déployez, hein, voilà, peut-être pour faire de nouvelles rencontres, peut-être pour être aussi dans l'ouverture ou l'énergie que vous déployez à dégager du temps, hein, parce que là, on voit bien que vous êtes pris soit par le travail, soit par un projet en cours, ou par quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui vous bloque un petit peu dans votre vie relationnelle. Et pour le moment, vous vous dites, ah non, mais moi, ce que je rêve voilà, je rêve atteindre cet objectif-là, je ne pourrais pas l'atteindre. Hein, voilà, c'est un peu ça. Vous vous êtes dit, bon, bah voilà, soit je mets ma vie relationnelle de côté et du coup, j'ai pas le temps. C'est un petit peu ça. Ou soit il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond où vous vous dites non, non, mais c'est pas pour moi. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a l'univers qui va vous montrer le contraire. Par rapport à cette croyance-là ou cette idée que vous êtes mis en tête en disant c'est pas le moment ou quoi que ce soit, boum, synchronicité, rencontre. Gardez l'œil ouvert. Il y a vraiment il y a quelque chose qui peut évoluer et qui peut changer et qui en plus j'ai l'impression qu'il peut avoir un rapport avec votre milieu professionnel ou les projets qui sont en cours. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, gardez cette belle énergie, cette énergie feu, cette volonté qui vous fait sortir de chez vous, qui vous permet aussi d'être très ouvert et très ouverte dans ce que vous faites et d'être très ouais, concentré hein, dans votre vie professionnelle. Moi, je pense que c'est dans la vie professionnelle que ça peut se jouer, ou en tout cas dans vos projets qui sont hors de chez vous et qui vous permettent de rencontrer du monde. Ça va se jouer là-dessus. Hein. Donc voilà, gardez l'œil ouvert. L'univers fait bien les choses. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous permettre de démarrer sur quelque chose de très concret en plus, parce que l'As de denier parle de concrétisation, d'opportunités à saisir. Il y a peut-être de nouveaux horizons aussi pour vous en lien avec la vie professionnelle et ces choses-là. Mais on voit bien qu'on a deux énergies de 7. La 7 de bâton, c'est la volonté de se protéger, c'est la volonté de se défendre aussi. C'est voilà, c'est un peu l'énergie yang en fait. Hein. C'est que vous êtes gonflé à bloc, il n'est pas question ici de vous laisser faire. Il y a un petit peu l'idée de mettre un peu des barrières aussi pour vous protéger et voilà. Et en même temps de prendre le temps. Hein. La 7 de pentacle, c'est le rapport au temps, de se dire oui, ok, d'accord. À mon avis, il va falloir que vous vous déconstruisiez l'idée de vous dire c'est pas pour moi. Vous pouvez construire une relation doucement mais sûrement, tranquille. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Il n'y a pas besoin aussi d'être tout de suite dans les promesses et les engagements, d'être tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous mettez entre parenthèses parce que vous dites non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai du travail. Je peux pas parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. On peut faire les choses même si ça demande un peu plus de temps en fait. Voilà, c'est juste il y a un besoin comme ça d'élargir peut-être un petit peu votre système de croyance à ce niveau-là qui va vous permettre justement, puis de toute façon l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va certainement vous montrer quelque chose. Hein, voilà. Donc possibilité d'un nouveau départ avec cet as de pentacle, de quelque chose de différent. Pour vous les taureaux. Alors si vous êtes en couple, ça peut être effectivement une relation amicale. Ça peut être quelqu'un ici qui peut effectivement rentrer dans votre vie du quotidien qui a l'air rempli, en tout cas en ce moment, hein, pour vous. Donc on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, les taureaux. Quel est le conseil pour ce mois de septembre? Ah! Divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Ben oui, il faut que vous vous autorisiez à vivre des choses... Pour moi, vous avez l'esprit très concentré sur un pan de votre vie, que ce soit professionnel, projet, enfin je l'ai dit plusieurs fois, la maison, les enfants, je sais pas, que vous ne vous autorisez pas forcément à rencontrer de nouvelles personnes. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Voilà, parce que là, vous êtes resté sur un souvenir un petit peu amer de certaines relations du passé. Donc là, on vous dit non, c'est pas parce que... en fait... vous êtes resté bloqué sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et pour vous, vous faites un petit peu l'amalgame. Et là, on vous dit non. Il y a moyen de vivre quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus spontané. Mais pour ça, il faut vous autoriser à justement laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Hein, si en tout cas, c'est ce que vous désirez. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.